Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Sonia, je suis thérapeute énergéticienne, coach de vie et praticienne en hypnose. Je voulais remercier les nouveaux abonnés et tous ceux aussi qui regardent mes vidéos. J'espère que elles peuvent vous aider et qu'elles vous apportent quelque chose dans votre vie. Je fais cette vidéo parce que en fait, j'ai ressenti pas mal de personnes un petit peu comme dans un flipper, comme étant la boule dans le flipper, un petit peu déstabilisées par ce qu'elles étaient en train de vivre. Très certainement suite aux énergies par rapport au changement qu'il pourrait y avoir dans les relations, toutes relations confondues, et à l'émergence de blessures anciennes qui reviennent pour être clôturées, pour pouvoir s'en occuper. Donc j'ai vraiment cette image de personnes qui sont, je vous dis, comme une boule dans le flipper. Et pour pouvoir être de nouveau celui qui joue au flipper, celui qui décide un petit peu de où va la boule, c'est vrai qu'il y a besoin de reprendre un petit peu les choses en main. Il y a besoin de faire du tri, il y a besoin de prendre du recul face aux situations. Alors, quelle que soit la blessure qui émerge à l'heure actuelle, hein, que ce soit une notion de blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation ou de rejet, la manière dont les informations arrivent et sont traitées par notre cerveau et les systèmes d'adaptation que nous avons sont les mêmes. L'origine est différente, mais le mécanisme d'action reste identique. Donc en fait, quand vous vous retrouvez face à une situation qui vous semble déjà connue ou qui fait ressurgir des blessures anciennes, votre cerveau vous resserre un petit peu la même chose et vous rentrez dans une espèce de marasme intellectuel, dans une espèce de marasme de pensée. Et pour calmer un petit peu tout ça, pour prendre un petit peu de recul, je peux vous proposer un outil, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Donc il y a plusieurs applications qui sont disponibles, je vous laisse les rechercher et voir celle qui vous convient le mieux. Ce que la cohérence cardiaque va vous apporter, c'est que ça va permettre au corps de revenir à un état de bien-être, un état de fonctionnement naturel. Parce que quand on est dans une espèce dans cette dynamique un petit peu où on est un peu comme une feuille au vent, un peu où on subit plus que ce que l'on est acteur, notre corps est prêt finalement à réagir. Donc comment il réagit face à une menace, face à quelque chose qui va ou qui peut nous faire souffrir, ou alors que l'on pense qui va nous faire souffrir, mais en fait il va soit attaquer, soit fuir, soit être pétrifié. Mais pour cela, en fait, il y a tout un système qui se met en marche dans notre organisme, qui fait qu'on va avoir le cœur qui va s'emballer, qui va avoir que notre tension va s'élever, on va peut-être transpirer, on peut avoir mal à la tête, tout plein de symptômes en fait liés à l'anxiété. Et pour réduire en fait ces symptômes, la cohérence cardiaque est un outil très utile parce que ça permet de ramener le corps à un état de fonctionnement correct. Et en faisant cela, en fait, on calme en même temps notre système de pensée. On calme notre cerveau et ça nous permet de pouvoir prendre du recul face à la situation, de pouvoir la traiter correctement et surtout de pouvoir entendre le message parce que s'il y a souffrance, il y a forcément douleur. La douleur est là pour envoyer un message, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et c'est à travers la gestion de cette situation-là que vous allez pouvoir en ressortir grandi, en ayant la capacité d'aller rechercher en vous les solutions. Pour ça, il y a besoin de prendre de la hauteur face à ce que vous vivez, pour y apporter de la compréhension, pour pouvoir y apporter un changement par la suite. Donc, la cohérence cardiaque peut être quelque chose qui est favorable, hein, de toute manière. Les résultats sont assez rapides
et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça se résume à faire des respirations pendant 5 minutes en suivant, généralement pas mal d'applications nous font suivre une bille qui monte et qui descend pour calmer en fait notre système neurovégétatif. Ensuite, si vous avez la possibilité, c'est vrai que d'aller marcher dans la nature peut être quelque chose qui rend aussi, le corps, qui remet le corps dans une dynamique, naturelle. Si vous sentez que pendant que vous marchez, vos pensées s'accélèrent, accélérez le pas, tout simplement. Accélérez le pas, puis revenez à un rythme un peu plus calme. Ce sont là 2 outils qui peuvent vous aider à passer cette étape qui est très inconfortable pour pas mal de personnes. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est au travers de ces situations, c'est au travers de ces étapes, c'est en allant chercher nos propres ressources qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on se retrouve plus vers soi-même. La plus belle rencontre que l'on peut faire, c'est la rencontre de soi-même. Pour pouvoir ensuite mieux partager avec les autres et poser des limites qui sont bénéfiques pour nous. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous aider. J'espère qu'elle vous aura satisfaite et qu'elle vous aura apporté quelques petites clés pour vous sentir un petit peu mieux. Je vous embrasse, je vous fais de grosses bises.